En mars 2017, je mets la clé sous la porte. J'ai une patientèle qui est sympathique, dans un lieu agréable. Je ne trouve personne qui veut la reprendre. Je partirai avec grand regret devant le fait de dire à mes patients « débrouillez-vous maintenant ». Et pourtant, je n'ai pas d'autre solution, on m'en propose aucune autre. Bon. Merci. Hop. Cheval Blanc, un village de 4000 habitants dans le Vaucluse. S'il y fait bon vivre, plus aucun médecin n'a envie de s'y installer. Salut. Cela fait 36 ans que le docteur Sergent exerce ici. Bon, on va voir ça. Salut Robert. Il embrasse les patientes. Salut. Il tutoie tout le monde. Voilà. À bientôt. Assieds-toi, passe-moi ta carte vitale. Oui, j'ai fait donc. Et lorsqu'il a annoncé son départ à la retraite, tous ont eu la même réaction. D'accord. C'est une catastrophe pour notre village, c'est une catastrophe pour nous-mêmes, parce qu'on ne sait plus où aller. Les cabinets autour sont surbookés, donc on ne peut plus avoir de rendez-vous dans des délais normaux. C'est-à-dire qu'il faut parfois attendre 10-15 jours. Je suis très très inquiet, très contrarié de la situation. Mais c'est... Je partirai. À 65 ans, le docteur Sergent est fatigué. Et pourtant, au village, on a besoin de lui. Là, il se rend au chevet d'une femme, grabataire. Salut ami. Son mari a contacté 5 médecins qui ont tous refusé de se déplacer. Vous vous sentez un peu seul là? Oui, on est à la merci de n'importe quelle chose qui peut arriver. C'est pas facile. Donc ça vous inquiète le départ du médecin? Oui, oui, comment, qui? Donnez-moi la solution. Qui va remplacer M. Bertrand? Pas facile. Hein? C'est impeccable. Voilà chef. Josette, à bientôt. 60 heures par semaine, des urgences jour et nuit, une disponibilité permanente pour 23 € la consultation. C'est peut-être ça qui décourage les remplaçants. Quand on paye plus cher chez le coiffeur que chez le docteur, qui on pense qui est le plus qualifié, on peut penser que c'est le coiffeur. Le problème, c'est ceux qui nous suivent. Ils ne voudront pas prendre un métier où il y a autant d'investissements personnels et humains sans avoir une rémunération qui est à la hauteur. Ça me paraît d'ailleurs évident, je les comprends, moi. À l'autre bout de la France, Gandelue, en Picardie. 700 habitants, pas un commerce. C'était un désert médical qui vient de retrouver un médecin. Vaut mieux que ça tienne bien, je vais en mettre plein. Oui. Voilà. Ok, on y va, hein? On y va. Alors, Le docteur Quillot est italien. Dans son pays, il y a trop de médecins. C'est pour cette raison qu'il est venu travailler ici à 60 ans. Je peux vous aider? Oh là là. Ils sont bas, hein, ces sièges. Depuis 5 ans, dans ce cabinet, défilent des médecins français, roumains, espagnols. Aucun ne reste. On commence avec vous alors, hein, avant les femmes et après les hommes qu'il peut attendre. Hein. Les patients ne savent plus à quel sein se vouer. C'est une question que je vais vous poser. Mais si on a une urgence... Vous m'appelez, j'arrive. Vous aurez mon numéro, il est là écrit privé. Et pour les visites domiciliaires ou pour l'émergence, vous pouvez toujours m'appeler. D'ailleurs, il a 19 appels en attente. 28 028 10. Comme tous les gens d'ici, cela fait plusieurs mois que ce couple d'octogénaires n'a plus de médecin traitant. Comme on savait que ce docteur allait arriver, on a attendu. Et nous sommes les premiers clients. L'infirmière du village, elle, espère qu'il ne désertera pas, comme tous ses prédécesseurs. Merci d'être là. Oh, merci. Je vous souhaite de rester avec nous longtemps, longtemps, longtemps. Ben, je pense que je n'irai jamais à la retraite. Autant qu'il y a la santé, pourquoi aller à la retraite, à faire quoi? Moi, mon passion, c'est mon travail. Si vous me quittez de mon travail, je suis morte. Non, non, merci. Si Gandelue a aujourd'hui un médecin, c'est grâce à ce conseiller municipal. Jackie Boucaré a remué ciel et terre pour trouver un docteur et la commune a offert le cabinet et le logement. Ouais, ça y est, c'est bon. Installé, ça fonctionne, des patients... Ouf, ça y est, on arrive au bout là.
Vous avez évalué à combien tout ce que vous avez dépensé? Alors là, M. Colombo nous disait ce matin... On est dans les 35 000 € à peu près d'investissement. Ouais. Il faut maintenir effectivement du service à la population, si on veut que nos villages continuent de vivre. Pour leurs médecins, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, 1 an de budget communal. Dans toutes les communes de France, il y a urgence. 1/4 des généralistes vont disparaître dans les 10 ans à venir.